Aura Vive, plus près de vous. Notre coup de cœur aujourd'hui s'appelle Alice Bismuth, elle est comédienne, elle est là pour nous présenter une pièce qu'elle a écrite qui s'appelle Aventure séfarade et on a la chance de la voir en direct. Bonjour Alice. Bonjour Serge, merci de me recevoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer tout d'abord? Bien sûr, avec allons-y. Grand plaisir. Alors je disais, Aventure séfarade, c'est une pièce que tu as écrite qui se produira le jeudi 28 septembre 2023 à 19h30 au hangar, c'est au 106 boulevard Françoise Duparc, dans le 4e à Marseille. Alice, quel est le pitch de ton spectacle? Aventure séfarade raconte les péripéties des juifs séfarades, d'exil en exil. Donc c'est l'histoire racontée à travers des portraits de femmes sur les 3 rives de la Méditerranée et sur pratiquement 3000 ans d'histoire. C'est un petit peu des flashs, c'est comme des portraits, on passe d'une époque à l'autre, c'est un peu une machine à remonter dans le temps et à la fois c'est un voyage géographique. Quand a commencé cette aventure séfarade? Le spectacle a été créé en 2011 et a été changé à 50% en 2018 et retravaillé incessamment depuis. Alors Alice, tu étais au Festival d'Avignon cette année. Tu as déjà également joué ton spectacle à Aix-en-Provence. Et puis, tu joues à Marseille. C'est la première fois à Marseille. Effectivement, Serge, c'est la première fois que je joue ce spectacle Aventure séfarade à Marseille. J'ai déjà joué un autre spectacle là-bas, mais celui-ci, c'est la première fois. Donc, comme tu l'as bien dit, le 28 septembre à 19h30 au hangar. Tu as été invité par la mairie des 4-5 pour présenter ton spectacle. Comment s'est passée cette rencontre? Cette rencontre s'est faite à Avignon, au Festival 2022. J'ai rencontré une des personnes qui est en charge de la programmation, qui a trouvé que mon spectacle était intéressant et donc qui a proposé le dossier en commission avec la mairie du 4-5, donc avec bien sûr une commission de plusieurs décisionnaires qui ont donné leur accord pour que ce spectacle soit donc joué cette année. Tu étais au Festival d'Avignon. Quelle a été la réaction du public? Alors, les réactions ont été extrêmement bonnes et ce qui est incroyable, c'est que au départ, j'avais créé ce spectacle pour un public israélien puisque j'habitais en Israël. Je me suis dit non, c'est pas possible de le faire en France, les gens vont pas se reconnaître. Mon père m'a poussé à le faire, il m'a dit non, il faut absolument que tu le fasses. Et quand je joue à Avignon, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des personnes de tous horizons. Il y a des Africains, des Français, des Portugais, des Juifs évidemment, puisque c'est leur histoire, ils ont envie de voir. Mais il y a pas que des Juifs qui viennent, il y a des gens qui sont pas Juifs et qui sont très intéressés par cette histoire. Et ils en ressortent, tout le monde en ressort en fait, en me disant je me suis reconnue dedans, il y a quelque chose qui me rappelle l'histoire de ma famille. Donc en fin de compte, c'est universel et je m'attendais pas du tout à ça, mais je suis très très contente que ça soit un spectacle qui soit finalement universel. Quelles ont été tes recherches? Comment tu t'es documentée pour créer ce spectacle? Alors j'ai fait des recherches historiques, un peu comme une historienne, pour prendre en fait des histoires qui m'intéressaient de raconter, qui étaient pas très connues, que je trouvais qui étaient intéressantes et percutantes. Et d'autre part, j'ai transformé ça d'une manière théâtrale pour en faire des personnages qui soient proches des gens en fait, qui parlent comme tout le monde, qui racontent leur histoire, mais que ça soit quelque chose en fait qui touche les gens comme si c'était une personne d'aujourd'hui qui leur parlait, même si c'est par exemple une personne de l'Inquisition de cette époque de l'Inquisition qui va raconter son histoire, qui va parler, mais je voulais la faire parler d'une manière simple, qui soit proche des gens, qui soit un peu ludique, et qui soit théâtrale, que les gens y rentrent dans l'histoire comme s'ils rencontraient quelqu'un au café et qui rencontrent comme ça en vrai quoi. Alice Bismuth, ce spectacle, il est intergénérationnel? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent et qui se retrouvent en fait, puisque je parle beaucoup en fait du départ des Juifs d'Afrique du Nord. Donc ça, c'est leur histoire, ça les touche
et ils sont contents d'amener leurs petits-enfants pour leur raconter, parce que souvent c'est des histoires qui ils n'ont pas toujours parlé. En fait, ces générations-là, ils ont avancé, ils se sont reconstruits et parfois ils ont pas trop raconté. Donc c'est parfois un moyen d'en parler aussi à leurs petits-enfants. Et les jeunes aussi sont intéressés parce qu'en fait ils découvrent aussi leur histoire. Donc oui, c'est intergénérationnel. Je dirais qu'à partir de 10 ans, un enfant peut comprendre le spectacle. Alors on sait qu'un spectacle, il est toujours modulable. Alors est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres pays qui vont se rajouter au fur et à mesure? Il y a toujours des pays qui se rajoutent. Dernièrement, j'ai rajouté une séquence sur l'Empire ottoman. J'ai joué au Maroc aussi il y a pas longtemps, donc j'ai fait une version plus marocaine. Je compte rajouter un épisode sur l'Algérie aussi très prochainement. Donc j'ai beaucoup de scènes, en fait. Je commence à avoir beaucoup de scènes et le spectacle commence à être modulable en fait pour faire un voyage un peu à la carte, comme on veut, selon le temps qu'on a et selon le public ou selon les histoires que j'ai envie de raconter. Est-ce que pour Marseille, il y aura une nouveauté dans ton spectacle? Il y a toujours des nouveautés. Voilà, je dis jamais à l'avance ce que ça va être. Donc c'est la surprise. Venez et profitez de cette soirée qui va être exceptionnelle, je pense. Et surtout, et c'est important de le dire, l'entrée est libre, le spectacle est gratuit, c'est offert par la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille. C'est le jeudi 28 septembre 2023. Il faut réserver, bien sûr, à l'avance. Pour cela, soit vous téléphonez au hangar au 04 91 14 60 30 ou vous allez sur le site mairie des 4e et 5e.fr et on vous attend, bien sûr, nombreux et nombreuses. Est-ce que tu as un site où l'on peut découvrir ton univers, Alice? Il y a une page Facebook qui s'appelle Aventure Stéphane. Merci Alice Bismuth d'avoir participé à cette émission sur Radio Oravive. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite que du bonheur et puis à très 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 bientôt. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de m'avoir invité et à toi Serge particulièrement. Merci beaucoup. À bientôt Alice, au revoir. Au revoir. www.oravive.fr